Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Un épisode qui risque d'être plus court que prévu, parce qu'il s'avère que j'ai probablement sous-estimé la longueur de cet épisode. Enfin, non, comment dire? C'est pas ma première fois que je tente de tourner cet épisode, et cette mission est en fait plus courte que je ne le pensais. Cependant, et ce cependant va être important, la mission qui va suivre est ultra difficile. Donc, n'espérez quand même pas trop. Si on finit cet épisode en avance, attendez-vous quand même à ce que l'épisode suivant soit hardcore, enfin que la bataille suivante soit hardcore. Mais normalement, là, on va finir assez rapidement, puisqu'on a largement les troupes pour. Minute. Il y a un trou là. Allez. Oh là. On change pour Ravière. On finit de capturer ça. On va endommager le néo-tank. On fait gaffe avec les Kiko. Merde, je voulais pas l'approvisionner, mais bon. Maintenant que c'est fait. On rapproche ça. Et on ne va pas changer Maverick puisqu'il est déjà à fond. Enfin, puisque Kat a déjà son pouvoir à fond. Il y en a qui ont des idées bizarres chez Black Hole.
Le méga tank ne va pas bouger. On va bouger l'artillerie pour la mettre là. On met le lance-missile ici. On rapproche le VTB à côté. Et on commence à remonter tout ce beau monde. Non, non, non. J'ai failli faire une connerie pendant 2 minutes. On change pour Jess. Qui, si elle se prend pas de dégâts, normalement devrait pouvoir activer son pouvoir relais. On commence à capturer cette ville. On va lancer le dernier missile qui reste. Sur le tas d'unités qui est bien rassemblé là en plus. Oui, l'ennemi est un peu con quand même. Un con ou gentil, ça dépend comment vous voulez interpréter la chose. Non, ça va. On pète l'obélisque ici. Normalement, jusqu'au tour suivant, ça devrait tenir. Et on reste toujours avec Maverick, puisque lui n'a pas rempli sa jauge de pouvoir. Bon, normalement, c'est sur ce tour qu'on va tout finir. Il suffira de faire quelques dégâts. Avec je ne sais quelle unité, et ça devrait suffire. C'est bien ce que je pensais. On active le pouvoir relais. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Plein de munitions et d'essence. On rapproche tout le monde. Ce VTB n'avait aucune chance. Ce n'est pas le seul. On peut faire un tank pour la déconne, mais je crois qu'on fait si on fait le relais, Ravir a tout ce qu'il faut pour éliminer. Faut juste pas se louper. Faut pas chier dans la colle. Oh, ça va être dur. Honnêtement, chier dans la colle avec ces statistiques, ça va être très dur. Et voilà, mission terminée. J'aurais pas dû couper la vidéo la dernière fois parce qu'en fait cette mission se fait en 40 minutes. Ah là là, mon petit jeu guerre, qu'est-ce que tu as fait? Fonction obélisque
Arrêt complet. Réparation impossible. Nous ne pouvons plus les utiliser, c'est ça? Je pensais leur donner le coup de grâce ici, mais j'ai changé d'avis. Je vais les attendre plus loin. Hi. Attends un peu. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Le chemin qu'ils ont pris pour s'enfuir mène à leur base. Et il faut faire vite. Oui, ne traînons pas. Bon. Répartition de l'XP. Ah, il y avait 6 obélisques. Bon. Et c'est maintenant qu'on va entrer dans la mission la plus dure d'Advance Wars Dual Strike. Bon, comme vous le voyez, la vidéo ne fait que 12 minutes. Je ne vais pas vous laisser sur 12 minutes. Cela veut malheureusement dire que je dois entamer la mission 22. Or, cette mission, il faut s'accrocher. Dans mes souvenirs, et pour ce que j'ai revu, c'est la mission la plus dure de tout le jeu. Pourquoi? Vous allez comprendre. Qu'est-ce que... Le monolithe. C'est ainsi qu'il le nomme. C'est avec ça qu'il draine l'énergie de la Terre. Voilà la cause de tous nos problèmes. Il faut le détruire. Je suis désolé, mais nous en avons encore besoin. Alors pas touche. Vous ignorez tout des pouvoirs du monolithe et vous espérez vaincre. Vous êtes ivre de suffisance. Préparez-vous à la défaite. Votre folie s'arrête ici et maintenant. Je vous reconnais une certaine ténacité pour être arrivé jusqu'ici. Mais nous allons vous livrer un spectacle dont vous ne reviendrez jamais. Contemplez la puissance des armées de Blackhole. Votre pathétique ramassis de guerrieros n'a aucune chance. Elle a raison, ils sont partout. Le combat risque de s'éterniser. Mais... Tout va bien, nous ne pouvons pas perdre. Qu'as-tu dit, gamin? Ce que Blackhole... Non, pas Blackhole. Ce que vous a fait est mal. Vous voulez ruiner cette terre qui nous appartient à tous. Votre conduite est impardonnable. Tous les habitants d'Omegaland sont à nos côtés. Les fabricants d'armes, les chercheurs, les boulangers, tous nous soutiennent. Nous ne pouvons pas perdre. Quelle plaisanterie. Les gueux restent dégueux, quel que soit leur nom. Regarde la réalité en face. Vous tous, regardez l'écran supérieur. Et voilà une des causes de la difficulté. Qu'est-ce que... Cette œuvre d'art se trouve en orbite à 36 km d'altitude dans l'espace. Cette étoile brillante d'une éclatante noirceur est notre arme ultime. Je vous présente le satellite artificiel Onyx Noir. Dans l'espace? Onyx Noir? Il semblerait que même votre leader ait été dans l'ignorance. L'Onyx Noir protège le monolithe depuis l'espace. Et dans 50 minutes, cette barrière sera installée définitivement. Après, le monolithe restera à jamais figé dans sa superbe perfection. Avez-vous compris ce que je viens de dire maintenant? Vous n'avez aucune chance. Raconte ce que tu veux, nous gagnerons quand même. Écoutez tous, c'est la bataille décisive. Nous devons travailler tous ensemble, détruisons le monolithe. Alors, elle dit que c'est la bataille décisive. Évidemment, ce n'est pas le cas. On n'a pas encore affronté Von Bolt. Cependant, cette bataille, je crois que c'est la plus difficile du jeu. Je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas dire de conneries, mais les difficultés. Voyez ici les difficultés. Le satellite sur votre gauche, on a 50 minutes de temps réel pour l'abattre. Enfin, sur votre gauche, c'est l'écran supérieur, je vous rappelle. On a 50 minutes pour l'abattre dans cette mission. Comment on l'abat? Tout simplement en tirant les missiles des silos de cette map. Mais il y a un problème. Il faut que ce soit il faut tous les tirer. Les 9. Pas un seul, pas un de moins. Donc il ne faut pas que l'ennemi y touche. Or, difficulté. Bon, les 3 silos du côté d'Orange Star, pas de problème, on peut les atteindre rapidement. Les silos du côté de Blue Moon,
a priori, ils ne sont pas problématiques non plus. Les silos du côté de l'armée de Greener, par contre, l'ennemi a une base juste là. Il va produire de l'infanterie très rapidement. Il va donc falloir envoyer des troupes ultra rapidement à cette base pour s'assurer que l'on neutralise l'infanterie. Tout en envoyant de l'infanterie rapidement pour récupérer ces 3 silos à missiles. Problème, c'est que cette base, vous ne commencez pas avec grand chose et vous ne commencez qu'avec une base de production. Sinon, vous avez 2 aéroports. En théorie, ce serait génial de commencer avec 2 aéroports. En pratique, ça vous ralentit énormément puisque les aéroports sont lents à la production au départ. Cadeau bonus. En face, nous avons non seulement Candy, mais Zack. Or, quel est le super pouvoir de Zack? De donner 1 point de mouvement de plus à ses troupes. Autrement dit, sur ce côté droit, il vous faut une paire qui est capable d'aller vite en production pour envoyer des troupes et neutraliser tout ce beau monde. Cette paire, il n'y en a qu'une dans toutes celles qu'on a qui peut marcher. Colin et Sacha. Plus exactement, on va commencer Sacha-Colin. Parce que Sacha produit des troupes au même prix et Colin... Alors, pour les talents, on va leur garder les dégâts qui infligent des crédits parce que comme ça, ils auront plus d'argent, donc ils pourront produire plus vite. Pour ce qui est des 2 autres armées, l'armée d'Orange Star, on va prendre notre duo favori, Jake et Rachel, en leur donnant le fait de déployer de 5 points en moins, le fait de gagner des gains par crédit, peut-être le fait de charger le pouvoir plus vite, parce que ça peut servir. Ou alors on augmente... Quoique, non. On va plutôt augmenter les défenses. Voilà pour Jake. Rachel, même build. Parce que eux, la position de Jake et Rachel va être compromise par ça. Évidemment, ce ne serait pas une map, ce serait trop simple. Donc on leur a mis un méga tank en face. A noter que cette carte, pour ajouter à la difficulté, il y a ce canon Black Hole. Et que le monolithe, bien évidemment, vous vous en doutez, il n'est pas là pour faire joli. Il rend 5 PV à toutes les troupes. Et pour ne rien, il y a aussi 2 Mortium. Par contre, je ne crois pas que Black Hole puisse en produire sur cette map. Ce qui est heureux. Bref. Reste l'armée de Blue Moon. On pourrait prendre Maverick et Kat. Cependant, la solution que j'ai vue m'a conseillé Jess et Ravière. Ce qui me surprend parce que Jess n'est pas une spécialiste des ports. Cela dit, il n'y a, a priori, on va pas avoir besoin tellement de la marine. Et puis, Ravière peut se servir de ses bonus en tour de com. Donc, on va faire confiance à la solution que j'ai vue. Et maintenant, on y va. En fait, j'hésite presque à couper l'épisode là. Mission 22 monolithe. C'est parti, je paie un verre à celui ou celle qui porte le coup de grâce. Je me demande si je peux déployer mes troupes plus vite que toi, Rachel. En piste. Nous venons de recevoir de nouvelles informations. L'entrée du monolithe est protégée par un champ de force généré par l'Onyx Noir. Si nous ne détruisons pas l'Onyx Noir... Hey, on parle de l'espace là, comment on fait pour choper un truc perché là-haut? Ah, c'est temps de porter des hélicos et des avions. Aucun problème. Les silos à missiles que vous voyez ici diffèrent des silos ordinaires. Comment ça, Maverick? Maverick a raison. Ils ont été fabriqués spécialement pour détruire les satellites. Ils font partie du système anti-satellite, le ASAT. Une arme anti-satellite? J'y comprends rien à vos trucs, mais je sais ce que je dois faire.
Il faut envoyer des fantassins sur le silo et lancer les missiles. Il y a 9 silos à missiles en tout. Nous avons 50 minutes pour les lancer et détruire le Nix noir. Nous ne devons pas laisser ces silos tomber aux mains de l'ennemi. J'hésite. J'hésite vraiment à arrêter l'épisode là-dessus parce que... Non, écoutez. Je ne m'arrête pas, on va entamer. Mais par contre, attendez-vous à ce que cette bataille me fasse rager assez fortement. Parce que tout... Parce que franchement, conserver, si je suis honnête, conserver les 3 missiles, les 3 silos sur la gauche, sur la droite, c'est ce qui va nous faire le plus criser. Javier, nous devons être prudents lorsque nous approchons de ce canon. Certes, dans ce cas, je préconise une approche prudente et une attaque éclair. On va embarquer l'infanterie là-dedans. Rejoignons le combat, Sacha. Rejoignons le combat, Sacha, plutôt. Quel fou! Je suis si contente de te voir comme ça. Tout va franchement dépendre de ce que je produis dans les trucs, donc j'espère... Non, je ne vais pas produire d'hélico. Franchement, cette mission... Tout est à calculer au poil de cul près. Et ça m'agace, vous pouvez pas savoir. Je vais rapprocher ceux-là. Infanterie, infanterie. Hélico de transport. On change. Attends, jusqu'où il va? Parce que la base, je vais l'envoyer capturer la base qui est là-bas parce que ça va être important. On va faire un navlog parce que ça coûte moins cher. Et on change. Vous êtes pas sérieux?
Ah non! Je vous jure que le cadeau bonus, c'est Zach. Hein. Là, je pense qu'on a assez d'infanterie pour gérer la situation. On va mettre le tankem ici. On ne va pas surtout pas attaquer avec... avec Jake parce que... il n'a pas de quoi tenir. Bon, je vais quand même... Non, un tank. Et on change pour Rachel. Parce que... pour faire simple, le méga tank c'est l'horreur. Bon, ça c'est réglé au moins. Là on va faire un VTB. On va reculer là. Et on ne bouge pas avec le VTB. On change pour Maître Ravière et sa défense. On va utiliser la DCA là pour attaquer l'infanterie, pour attaquer les infanteries qui sont dans l'usine. Oh, ça va craindre beaucoup. C'est à mon tour d'entrer en scène. Amis viewers, amis vieweuses, on va s'arrêter là, sur ce suspense intenable. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que cette map va me faire criser? Est-ce que je vais devoir recommencer cet épisode? Tout se décidera au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.